Salam alaikum. Je voudrais vous parler de l'entreprise en général et d'un aspect particulier du management d'entreprise, c'est celui de conduire des équipes. الفرق كيفاش نسيروا الفريق تاعنا. D'abord, je voudrais vous donner une citation de Patrick Lencioni qui dit que ce n'est ni les finances, ni la stratégie, ni la technologie, mais le travail en équipe qui reste l'ultime avantage compétitif. Parce que pour lui, c'est très rare et c'est puissant. Alors, travailler en équipe, surtout la conjoncture de l'RNFH, signifie pouvoir réaliser des choses en un laps de temps court. Et réellement, nous avons besoin de ça. Dans la conjoncture hadi, à la sortie de crise, Inch'Allah, du Covid, dans la conjoncture où l'entreprise était à l'arrêt, essayer de redémarrer vos activités, c'est un véritable défi. Donc, vous avez besoin de concentration, d'effort au sein d'équipe. Alors, mais avant de commencer tout ça, je voudrais bien préciser une petite différence ما بين اللي نسميوه فريق équipe وما بين اللي نسميوها مجموعة un groupe. En réalité, le groupe tel qu'il est défini par Lewin, c'est un ensemble d'individus مجموعة تاع أشخاص interdépendants عندهم علاقات ما بيناتهم وكل واحد يأثر على الآخر. C'est-à-dire qu'il y a des influences qui sont des influences disons réciproques les uns sur les autres. Ça c'est le groupe. L'équipe, en plus qu'elle soit déjà un groupe, donc c'est un type d'équipe, de groupe, pardon, l'interdépendance entre ses membres va vers la réalisation d'un objectif commun. معناتها تحقيق هدف مشترك ما بيناتهم وهذا الهدف المشترك il implique la collaboration التعاون ما بين الأفراد. Ça c'est l'équipe. On parle de team en anglais. T-E-A-M. Team. Team, d'abord, c'est des objectifs qui sont clairs. أهداف محددة باينة. Deuxième des choses, c'est une entité. معناتها, les points forts d'un équipier vont profiter, les points forts d'un équipier vont profiter aux faiblesses de l'autre. Donc, ça veut dire que le point fort de chaque équipier se complète et c'est ce qui va permettre de réaliser une certaine synergie. Ensuite, vous avez l'accomplissement pour l'équipe, la performance, le résultat qui devient un défi en quelque sorte. Et les gens, généralement, quand on réalise un défi, toujours on est content parce qu'on s'est fixé quelque chose. La troisième des choses, la quatrième chose, c'est le management, la gestion de cette équipe. Pourquoi? Parce que c'est des individus, que chacun comment qu'il aime travailler, chacun comment qu'il est fait, etc. Chacun a ses compétences. Donc, comment gérer tout ça? Comment? Et ça, c'est le rôle du manager, c'est le rôle du chef d'équipe, c'est le rôle du manager. C'est le rôle de celui à qui on confie la tâche de piloter les équipes. Alors, quand est-ce qu'on va favoriser le travail des équipes? Généralement, et la conjoncture actuelle s'y prête parfaitement, quand on doit résoudre un problème complexe. معقد مشكلة معقدة متعددة التعقيدات. C'est-à-dire que vous avez des soucis sur tous les aspects du problème. Deuxièmement, quand vous avez besoin de prendre des décisions stratégiques. عندها قرارات استراتيجية والقرار الاستراتيجي هو القرار اللي يمد للمؤسسة يأثر على المؤسسة في المدى البعيد à long terme. C'est des décisions qui engagent l'entreprise à long terme, et deuxièmement qui engagent l'entreprise dans tous ses aspects. Ça veut dire جميع جوانب الحياة تاع المؤسسة تتأثر بالقرار الاستراتيجي. هذا القرار ما تقدرش تاخذه
لو كان ما تكونش عندك une équipe qui va se pencher sur la préparation de la bonne décision. Le troisième point, c'est un petit peu le savoir et l'expertise qui doivent être transférés de l'un vers l'autre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des expertises qui doivent la transmettre à leurs collègues. Et ça, c'est important dans l'entreprise. La quatrième chose, c'est essayer de cultiver l'esprit de coopération et d'harmonie sociale au sein de l'entreprise. لازم يكون نوع من التضامن الاجتماعي بين الأعضاء تاع المؤسسة. Alors, le management d'une équipe, ou la gestion d'une équipe, ou là, si vous voulez, la conduite d'une équipe, c'est un processus. C'est un processus, عندها حاجة اللي يمشي لها خطوة بخطوة. Vous avez enfin deux phases pour l'entreprise. Vous avez deux phases. La première phase, on l'appelle la phase de constitution. La deuxième phase, نسميوها la phase d'accompagnement et d'animation. Alors, dans la phase de constitution, quand on va constituer notre équipe, la première des choses à faire, première des choses à faire, c'est de lui définir son objectif. L'objectif, généralement, quand on parle d'un objectif, on parle d'objectif SMART, S-M-A-R-T. SMART en anglais, ça veut dire intelligent. Cette méthode SMART nous facilite un petit peu la compréhension et même l'application de ce concept d'objectif. S, معناتها spécifique. Spécifique veut dire un objectif connu, su par tout le monde. M حب يقول mesurable. Mesurable معناتها تقدر تقيسه. تقدر تقول شحال. Combien? La question qu'on se pose. On va réaliser quoi? Spécifique. Et en quelle quantité? De quelle quantité? La troisième lettre, le A, c'est l'acceptabilité. L'objectif doit être quelque chose d'accepté par les membres de l'équipe. Comment il va être accepté? Il faudrait qu'il soit logique, que les gens aient la motivation de le réaliser. Et puis, vous avez la réalisabilité de l'objectif. On ne peut pas dire aux gens, voilà, nous allons vers un objectif. L'objectif, il est impossible. Donc la réalisabilité de l'objectif, c'est quelque chose de très important. Et le T, c'est le time bound, c'est-à-dire le temporellement défini. معناتها وقتاش نبدا وقتاش نكمل هذا l'objectif. Le facteur temps est un facteur très important. Dans la phase de constitution, nous avons un deuxième élément. Ce deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le choix. Le choix de ton équipe, le choix des membres de ton équipe. En fait, quand vous allez étudier les personnalités اللي كاين عندك في المؤسسة تاعك, vous allez trouver plusieurs personnalités. Vous allez trouver au moins 4 types de personnalités. Dans les théories, on parle de 4 types de personnalités. عندك واحد, c'est un meneur. Alors lui, il va s'intéresser à la réalisation des tâches. Et il essaie de mener les gens vers la réalisation des tâches. Vous avez un deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'expressif. Celui-là priorise généralement les relations, العلاقات ما بين الناس. هذا إنسان يعبر ويتكلم ويتحدث ويقدر يقنع. Vous avez un autre type de personnalité, c'est l'analytique. هذا المحلل. Il fait de l'analyse. Lui, il va chercher des données, il va essayer d'appliquer, d'analyser ces données et de trouver des solutions à travers ces données. Vous avez un quatrième type de personnalité, c'est le gars aimable. Les gars نستحبوا.
lui, ce qu'il excelle, c'est l'entretien des relations et la gestion des émotions. La gestion de l'ahassis ou kada, bain nas. Attention, il n'y a pas une personnalité mieux que l'autre. Vous avez besoin dans votre équipe de chaque type de personnalité. Cela dépend de ce que vous voulez. Cela dépend de votre objectif. Toujours dans la phase de constitution, nous avons un troisième point qui est très important. L'équipe TAC, une fois le groupe, une fois que vous avez défini l'objectif, vous devez clarifier les rôles et les tâches. كل واحد لازم تكون متأكد باللي على باله واش هي خدمته et de quoi il est chargé. Alors, il faut lui définir d'abord à quoi il doit arriver. نهار تحاسبه لازم تقول له على واش راح نحاسبك. Ce qu'on appelle les contenus des rendus et des résultats. La deuxième des choses, c'est le temps. Quand est-ce que vous devez me livrer tel compte rendu? Quand est-ce que vous devez me livrer tel résultat? Donc, vous avez le début, vous lui donnez le début de sa mission, et vous lui donnez aussi la fin de sa mission, ou la fin de l'objectif qui doit être réalisé. Ensuite, vous lui donnez les critères d'évaluation de ces résultats. ما هو المقياس اللي راح تعتمدوا باش تقول له بلي الريزولتا تاعك مليح ولا الريزولتا تاعك ماشي مليح. Et puis, vous devez lui expliquer quelque chose de très important qu'il doit comprendre. لازم يفهم كي هو يدير خدمته واش هو التأثير اللي يديرو على الآخرين. والناس الأخرى كي تكمل خدمتها وتخدمها مليح واش هو التأثير تاعها على الخدمة تاعو. Vous avez un quatrième point, c'est ce qu'on appelle un petit règlement. Hein? C'est les règles de fonctionnement dans l'équipe. Alors, les règles de fonctionnement, généralement, vous avez l'assiduité, les absences, les retards, etc. Il faut les fixer. Vous avez les règles de communication, qui doit parler à qui doit rendre compte à qui, c'est des règles, d'accord? Vous devez aussi parler de confidentialité de certaines données, de comment se fait l'écoute au sein de l'équipe, on doit s'écouter, hein, quand est-ce qu'on fait nos réunions, le compte rendu, etc. Tout ça, c'est important. Vous avez aussi les règles de prise de décision au sein du groupe. القرار كي نجيو ناخذوا قرار لازم نديروا له قواعد. قال est-ce que بالفوت, est-ce que c'est le chef qui décide. Et puis vous avez les règles de validation des rendus et des résultats, je vous en ai parlé tout à l'heure, كيفاش نقدروا نحاسبوا الناس. Sur quelle base sur quelle base on va dire oui, votre travail est bien fait, votre travail n'est pas bien fait. Vous avez aussi quelque chose d'important parce que nous allons voir tout à l'heure que dans le groupe il y a toujours des petits soucis de discipline, il y a des petits soucis de conflit. احنا عباد ناس عباد دائما كاين خلافات بين العباد الان لازم نديروا قواعد باش نفكوا الخلافات هذه. Comment qu'on doit résoudre ces problèmes de conflit. Et puis, vous avez les règles de relation, hein, d'amabilité, de conduite entre les éléments de votre groupe. La grande deuxième phase dans le fonctionnement d'un groupe, c'est la phase d'accompagnement et d'animation. Où il y a le leader, le manager, le chef de groupe, ou le chef d'équipe. Le rôle tao est très important. C'est là on doit définir un petit peu quel est le comportement adopté à des situations bien déterminées. Alors, je fais un petit rappel un petit peu académique. C'est que le groupe, généralement, on parle dans un modèle qui a été élaboré par Bruce Tuckman et qui parle de 5 phases, d'accord? Pour phase majeure, le développement d'une équipe, comment une équipe se développe. Alors la première, c'est la formation. Le groupe se forme. La deuxième, c'est une phase de turbulence, c'est-à-dire chacun est en train de se chercher dans le groupe. La troisième phase, c'est la phase de normalisation. La phase de normalisation,
C'est comme ça que c'est ici que le groupe commence à prendre forme et à prendre sa vitesse de croisière. هنا كيما نقولوا الحق la vitesse de croisière تاعو راه بدا يتمشى. كي بدا يتمشى تجي une quatrième phase. La quatrième phase هذه c'est la phase de performance. تما وين يبدا ينتج ويبدا يعطي نتائج. Et bien sûr, généralement, les équipes, avec l'objectif, du moment que l'objectif a ses frontières, et là c'est deadline, c'est-à-dire un temps de fin, donc ce temps de fin, il exige une fin de mission pour l'équipe. La fin de mission pour l'équipe, c'est la dissolution de l'équipe. Et peut-être cette équipe, si elle fait de bonnes performances, on doit lui renouveler confiance pour d'autres défis et d'autres objectifs. Alors, dans cette phase justement globale de fonctionnement dans notre groupe, le chef de groupe doit, dans un premier temps, asseoir son leadership. Il doit dire que c'est moi le leader d'une façon subtile. معناتها بالعقلية يفرض الوجود تاعو ويفرض القيادة تاعو على ليكيب. في هذه الفترة هذه عنده دابور لو كوموندمون، القيادة تاعو كيفاش يقود المجموعة تاعو. داكور، دونك on va prioriser les tâches. Ensuite عنده التنشيط، عنده l'animation. C'est-à-dire qu'il va essayer d'être le conseiller, le coach avec ces éléments. La troisième chose qu'il peut adopter comme attitude, c'est de laisser les gens travailler tranquillement, sans trop d'intervention. Ça, c'est un choix. Mais il peut être valable dans des cas, comme il peut être pas valable dans d'autres cas. La même chose que pour le coaching. Vous allez trouver des personnes qui doivent être coachées, qui doivent être suivies constamment, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur vitesse, eux aussi, de croisière en matière de réalisation d'objectifs. Deuxième point important dans cette phase, c'est la motivation du groupe. Parce que la motivation tahfiz, la motivation d'un élément, il est surtout déterminé par le sentiment اللي عنده. واش راني نمد l'équipe واش راهي l'équipe تمد لي. Ça, c'est un sentiment important dans la vie d'un élément d'une équipe. Et puis, quelle est la rétribution? Le manager تاعو واش راه يعطيه مقابل مادي ومقابل معنوي. La troisième des choses, c'est ses possibilités d'évolution. Est-ce que, une fois quand il fait partie de cette équipe et qu'il réalise ses objectifs, est-ce qu'il a un espoir d'avancement? Est-ce qu'il va rester dans sa situation actuelle ou la sortir de sa boîte? Ça, c'est important. Il va se dire, si je reste dans cette boîte, si je vais rester toujours à faire les mêmes tâches, ce n'est pas intéressant pour lui. C'est un être humain, il doit avoir cet espoir d'évolution. Et puis, il y a l'esprit d'appartenance à l'organisation et à l'entreprise, et ça, c'est très important, parce que si vous n'avez pas de sentiment d'appartenance et d'amour au travail que vous faites, ça pose un sacré problème. Donc, les éléments doivent avoir ce sentiment d'appartenance, et ça les motive encore plus. Alors, quel est le comportement d'un manager pour que ses troupes soient motivées pour faire le travail qui leur est demandé? D'abord, le manager, il doit être un exemple. ماشي هذيك تاع ديروا واش نقول وما ديروش واش ندير. Non. واش نقول لازم أنا ندير. Ça, c'est très important. Il faut servir d'exemple. La deuxième des choses, c'est la communication. ما تخليش les collaborateurs تاوعك تخليهم في المجهول. ما على بالهمش واش راك دير وراهم رايحين وراهم لاحقين etc. La communication est très importante. Si vous ne communiquez pas, vous allez être victime dans votre équipe de rumeurs. Donc, il faut faire très attention à cela. La troisième des choses qu'il faut voir, la motivation, c'est le respect mutuel. الاحترام متبادل. احترام متبادل هذا شيء مهم جدا. أنت تحترمهم وهم يحترموك.
quatrième chose, c'est la confiance. La confiance d'abord لازم انت تثق في نفسك، تكون واثق من روحك. ومن بعد هذيك الثقة هذيك تزيد تمدها اللي راهم يخدموا معاك. La confiance doit être une confiance partagée. Je me fais confiance et je fais confiance à mes équipes. La cinquième des choses, c'est la délégation. La délégation de tâches تجي من la confiance. Si vous avez confiance en vous-même, عندك ثقة في روحك وعندك ثقة في اللي راهم يخدموا معاك، à ce moment-là تقدر جزء من لي بريروغاتيف تاعك، جزء من المهام تاعك تقدر تمدها لي كولابوراتور تاعك يخدموها sans aucun problème. الحاجة السادسة، ما تخليش ليكيب تاعك في لا روتين. Refaire toujours la même chose, le même emploi du temps. Il faut casser cette routine. Casser la routine, c'est toujours quelque chose de bien, se familiariser, faire des sorties ensemble, des discussions hors travail de temps en temps, etc. Ça peut casser cette routine. Ça redonne encore de l'énergie à l'équipe. La septième chose qui est très importante dans la motivation, c'est la reconnaissance des efforts. اللي خدم لازم نستعرفوا به. اللي جاب نتائج لازم نستعرفوا به. Pas d'égalitarisme en matière de traitement des résultats. Faites très attention à ça. Primer, féliciter, le minimum, c'est de lui dire bravo. Ça, c'est le minimum. À celui qui a bien travaillé, bien sûr. Dans votre équipe, vous pouvez être confronté à ce qu'on appelle des comportements difficiles. ربي خلق وفرق كما نقولوا، كل واحد عنده الخصائص تاعو. Donc non, vous pouvez pas avoir une équipe parfaite où tout le monde est parfait, c'est impossible. Donc vous allez être confronté à gérer des comportements qu'on appelle des comportements difficiles. Comme quelques éléments de comportement difficile. Vous avez quelqu'un qu'on appelle l'arrogant. هذا اللي يفهم كلش، يقول لك انا نعرف كلش ونفهم كلش وما تفهموني في والو. Alors ce bonhomme là, d'abord il faut l'écouter. Oui, vous avez raison, on va voir ce que vous connaissez, ce que vous savez. Mais attention, il faut lui limiter son champ d'action de façon باش ما ياثرلكش على الاخرين وما يضيعلكش وقتك. Donc il faut à chaque fois profiter de ses avantages, il peut avoir des avantages, mais aussi lui donner ses limites. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le colérique. هذا دايما زعفان. Et les colériques, ils زعف على صحابه, ils زعف على l'équipe, etc. Ce bonhomme aussi, il faut lui mettre un peu de limite, avec des façons très subtiles. Il faut lui parler calmement. Et quand vous allez parler calmement, lui, il va apprendre à parler calmement aussi. Parce que la réaction du manager, si jamais vous arrivez à rentrer dans le jeu de la colère avec lui, c'est toute l'équipe qui sera disloquée parce qu'on ne vous fera plus confiance. Vous avez quelqu'un qui s'en fout du travail. C'est un gars qui est passif. Il est là, il travaille sans conviction. Bidoun qtina. Il faut savoir où il est. Il faut communiquer pour savoir pourquoi il est avec cette passivité. Ça peut être un problème de motivation en général. Ça peut être un problème où vous lui avez imposé un travail qu'il ne veut pas faire. Donc ça, il y a une conviction à essayer de développer. Vous avez le négatif. Alors le négatif, il est plus que l'arrogant, plus que le colérique. Le négatif, c'est que quoi qu'on fasse, c'est le non. Donc il est là à cultiver un petit peu la négativité et le négativisme partout. Votre rôle, c'est d'abord de l'écouter et ensuite de l'aider à s'exprimer, à positiver les choses. Même quand c'est réellement négatif, on doit lui faire comprendre qu'on peut trouver du positif dans le négatif. Quitte à ce que ce soit quelque chose qui nous pousse à corriger nos fautes. Vous avez le manipulateur. هذا نقدر نسميه في اللونغاج تاعنا بالتقريب المنافق. Donc il manipule les uns contre les autres, il essaie de monter les uns contre les autres. Ce bonhomme là aussi, il faut essayer de le cadrer,
d'accord, de le remettre à sa place le plus possible et surtout ne pas tomber dans son jeu et essayer donc de ménager un petit peu l'équipe de ses effets indésirables. Vous avez enfin un autre aspect, ce qu'on appelle le martyr. Alors le martyr, c'est un gars qui m'appelle les Drishki. Hein? Il n'est jamais content ici aussi, il est là à vous dire non, moi je suis victime, donc c'est jamais de sa faute, même quand il fait des bêtises, ce n'est pas sa faute, c'est toujours la faute aux autres. Donc celui-là aussi, il faut le ramener sur son terrain, essayer de le motiver et essayer à chaque fois de lui dire clarifier vos propos. فهمني حقرناك كيفاش حقرناك. Le comparer aux autres. Et ainsi de suite. Et donc, on va essayer de gagner ces aspects qui sont liés au comportement qu'on appelle des comportements difficiles. C'est un vrai challenge pour le manager. Un point aussi sensible, c'est la gestion des conflits et des situations de blocage. Dans le groupe, dans des conflits, quand on parle de conflits, on doit d'abord parler de prévention de conflits. Parce que ce qui est intéressant, c'est de prévenir. Prévenir vaut mieux prévenir que guérir. Donc si vous arrivez à avoir une certaine veille, c'est-à-dire لازم تسمع ولازم يكون عندك des feedbacks réguliers de la part de tes équipes ولازم لك un suivi régulier. Si vous arrivez à faire ce suivi régulier de vos équipes, cette écoute permanente, automatiquement, vous allez arriver à faire quoi? Vous allez arriver à dénicher tous les aspects qui peuvent mener au conflit. Tout de suite, vous pouvez régler le problème avant qu'il n'éclate. Maintenant, on peut arriver à une situation où le problème, effectivement, éclate. On va passer au curatif, للمعالجة. كيفاش نعالجوا الوضعية. Alors, quelles sont les raisons de ces conflits? Alors, les conflits, généralement, qui يكون عندك des clans, des personnes qui vont te faire des clans, ou là pour des intérêts personnels. Et puis parfois, il y a des blocages sur la réalisation des objectifs intermédiaires. etc. Ça crée en lui une certaine frustration et ça donne des conflits. Vous pouvez aussi avoir des gens qui viennent de l'extérieur de l'équipe ou même de l'extérieur de l'entreprise et qui ont de l'influence et viennent vous faire des problèmes. C'est des interférences externes. Et vous avez aussi, quand vous avez une équipe où c'est-à-dire il y a une certaine instabilité, un turnover au sein de l'équipe, quels sont d'abord les paramètres à prendre en compte pour résoudre un conflit? أولاً لازم تعرف la source et la nature تاع le conflit. ثانياً لازم تعرف quelles sont les personnes et les types de personnalités. Hein? Qui c'est qui pose le problème? Les types de personnalités qui sont en train de poser le problème. Et puis, vous avez l'importance du problème. Il y a un problème qui est grand, qui peut disloquer l'équipe et qui peut mettre en danger la réalisation des objectifs. Donc ça, il faut résoudre rapidement et très intelligemment. Il y a des petits soucis qui n'ont pas l'ampleur du gros problème. Donc, il faut différencier un petit peu pour voir les enjeux de ce conflit. Alors, quels sont les comportements les mazim shedirom? D'abord, il ne faut pas fuir. Deuxième chose, mazimsh تكون une partie prenante. ما تديرش روحك partie. Il faut rester en arbitre dans le conflit. La troisième des choses, c'est à ne pas faire, hein, c'est d'agir directement sans négocier les solutions avec les équipes. Jamais ça ne marchera si vous allez prendre des décisions sans pouvoir négocier pour la résolution de votre souci. Une proposition de 3 étapes pour résoudre votre conflit au sein de l'équipe. La première, c'est d'abord s'entretenir individuellement. كل واحد وحده s'entretenir معهم. قصر معهم، احكي معهم،
pour comprendre de quoi il s'agit individuellement. La deuxième étape, c'est de les réunir tous pour une sorte de confrontation. Se positionner toujours en tant qu'arbitre, ne pas s'impliquer personnellement dans le problème et donner votre arbitrage qui soit acceptable pour toute l'équipe. La troisième étape, quitte à donner les décisions, etc., il faudrait les suivre parce que le problème risque de ressurgir à n'importe quel moment. Donc il faut rester sur la veille, il faut rester toujours à l'écoute de ses collaborateurs. Il faudrait à ce moment-là valoriser ce qui a été fait comme effort par l'équipe. Il faut à chaque fois le dire, voilà, on était dans un alhamdoulilah, c'est réglé, on est en train de... Il faut valoriser tous les efforts, toutes les concessions qui peuvent être faites par les différentes parties.